Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la lumière du soleil après la pureté de la glace. Lumière du soleil, carte numéro 6. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. La petite phrase qui donnera le ton: une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Et votre énergie majeure, l'énergie de la force, après l'énergie du fou. Alors, reprise au contrôle cette semaine. On vous dit, prenez soin de vous, faites attention à votre santé. Si vous devez mettre des choses en place, eh bien, il faudra les canaliser. Là, c'est un peu quand même cette notion de force. On vous dit que quelque chose, vous avez envie de mettre quelque chose en place. Maîtrise, contrôle de soi, juste contrôle, juste lecture de ses ressentis également. Ne pas vouloir être trop dans l'hyper-contrôle, ne pas totalement lâcher la rampe non plus. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Bélier, du 4 au 10 novembre. La 7 de denier à l'envers, la 3 de bâton à l'endroit. Reine de bâton, justice. Le jugement, la 5 de bâton. Alors, effectivement, vous avez peut-être un peu attendu, peut-être un peu trop attendu, peut-être des bilans qui ont été faits, les bilans ne sont pas satisfaisants, donc vous avez envie de mettre des choses en place cette semaine pour que ça bouge, que ça soit plus productif, plus intéressant et que le résultat vaille la peine. Reine de bâton, ben, vous êtes dans une énergie qui peut être la vôtre, hein, c'est-à-dire vouloir obtenir des choses, commencer à mettre des choses en place, travailler son pouvoir d'attraction et vraiment repartir à fond dans cette énergie-là, puisqu'avec le jugement, il y a quand même une notion de déclic, un déclencheur qui vous réactive énergétiquement. Donc vous êtes relancé cette semaine. Ça crée un petit chaos, un petit boxon, il va falloir se réorganiser par rapport à tout ça, mais c'est pas forcément plus problématique que ça. On va aller voir. Pour certains, vous avez une seconde chance, vous avez attendu beaucoup quelque chose qui n'a pas forcément rendu cette semaine. Paf, ça vous revient. C'est un peu inattendu, inespéré, mais le résultat semble positif. Amis Bélier, émotionnellement du 4 au 10 novembre. Reine de denier, Maison Dieu. La lune, le roi de bâton. Alors, on parle de cycle, il va peut-être y avoir des révélations ou un événement marquant qui va se mettre en place autour de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, du 1er novembre jusqu'au 15 novembre, où la remontée d'informations, la remontée d'émotions, de ressentis, d'intuition, beaucoup d'intuitions qui peuvent créer des déclencheurs aussi. On parle d'une cassure de rythme. Et de l'idée peut-être de réussir à faire quelque chose. La reine de denier, elle fait les choses. Elle met des choses en place. Elle s'occupe de sa santé, elle s'occupe de son bien-être, elle s'occupe de son foyer, elle s'occupe de ce qui lui tient à cœur, elle prend les choses en charge pour les gens qu'elle aime, etc., etc. On peut aussi parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais dans ce cas-là, qui a une capacité à faire cette semaine. Cassure de rythme là-dessus, vous cassez votre quotidien, vous essayez de bouger des choses ou des lignes bougent cette semaine. Et ça va prendre du temps. Vous savez aussi que ça peut aussi se dérouler sur plusieurs cycles. Donc en attendant, il y a des choses à organiser peut-être. Ce que vous voulez mettre en place dans votre vie émotionnelle et amoureuse devra prendre un petit peu de temps. Ça fonctionne de manière cyclique. C'est peut-être quelque chose que vous comprenez. On va aller voir.
les béliers célibataires. La 3 de denier, la 6 de denier. Alors, sur la façon de créer avec les autres, il y a là, effectivement, un prêté pour un rendu. Je donne, tu me donnes. Comment ça fonctionne? De qui avez-vous besoin? Qui a besoin de vous? Comment faire avec les autres cette semaine? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Vous-même, hein, personnellement, de qui vous pouvez vous inspirer? Qui peut vous soutenir? De quoi avez-vous besoin? On va aller voir les béliers en amour flou. Les amoureux et la 5 de denier. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Prendre des directions qui vous semblent justes. 5 de denier, il y a une situation qui a été un petit peu pénible à un moment donné. Soit pas de chance, manque, difficulté à ouvrir son esprit sur une situation. Quelqu'un qui est concentré sur un sujet en particulier. Des fonctionnements. Mais bon, en soi, il y a une connexion, il y a un lien. Et l'idée aussi, donc, avec l'intuition de la lune, possiblement, d'écouter plutôt votre cœur plutôt que votre raison. On va aller voir les béliers en couple. 3 de coupe. 5 de denier. Alors, toujours sur cette problématique concrète, matérielle, vraiment le moment où ça a été un peu pénible. On est reparti sur une idée de création. On est sur des 3. L'idée, c'est quand même d'essayer de créer de la joie, d'essayer de faire le plus positif possible, d'intégrer des énergies tierces. C'est-à-dire que là aussi, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir combiner avec quelque chose qui va se rajouter dans cette semaine, qui casse un rythme, etc. Donc, il va falloir essayer de rajouter le plus intelligemment possible, du coup, de la joie. Alors, soit des personnes qui vous rendent heureux, joyeux, des moments léger, festif, des petits plaisirs, quelque chose se rajouter comme ça, quelque chose dans le quotidien qui n'était pas là avant et qui peut vous apporter quelque chose de positif. On va aller voir, amis bélier, matériellement, concrètement, du 4 au 10 novembre. Valet d'épée, 4 de coupe. Deux d'épée, le pape, l'empereur, pardon, c'était l'empereur. Dix d'épée, 5 de coupe. Bon, oui, en fait, on vous dit, si vraiment vous voulez changer quelque chose, allez-y, parce que c'est le moment. Là, l'idée, c'est d'aller vers du productif, du positif. 10 d'épée, vous en avez terminé. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous apprenez une nouvelle par rapport à un moment où il y a eu un flottement. Alors, soit vous aviez vraiment un problème de visibilité, soit vous ne vouliez pas faire de choix, soit vous étiez dans une notion de déni, soit quelqu'un était dans une notion de déni, d'impossibilité de visibilité. Oui, non, peut-être, quand, on ne sait plus, on ne sait pas, on attend de voir. 10 d'épée, là, vous êtes arrivé un peu au bout de ce principe-là. Ça peut être quelque chose d'assez simple, hein, c'est-à-dire vous décidez de prendre soin de vous, d'aller faire un check-up de santé, en fait, de plus vous voiler la face sur une question ou de décider de mettre des choses en place pour régler un problème. Parce qu'avec une 10 d'épée, une 5 de coupe, les regrets, ça suffit. Ce qu'on a raté, c'est bon, on a fait le tour. Ce qui nous a fait souffrir, ça va, on connaît, il y a de l'expérience, etc., etc. On va aller voir. Hop. Quelqu'un attend une nouvelle peut-être hein, cette semaine, un petit peu, et espère que ce soit positif. En même temps, ça marquerait un coup. C'est peut-être une nouvelle qui peut aussi avoir un impact extrêmement négatif. Vous êtes un peu dans cette attente-là, essayez de maîtriser. Si vous posez des questions, attendez-vous à avoir des réponses, pas forcément celles que vous aimeriez aussi. On va aller voir. Ça demande une certaine maîtrise de soi. Le conseil. Le chariot, avancez, on vous dit. Hein. Avancez, avancez. 6 de denier, on vous klaxonne.
allez-y, avancez. Si vous sentez que vous devez faire des choses, faites-les. L'idée, c'est que ça s'accélère un petit peu, que des choses se mettent en place et que ce soit productif, constructif, que ça vous semble cohérent, même si à la base ça vous semble pas cohérent, bah, il va falloir avoir une certaine forme de lucidité. Hein. Ce bilan, il est là aussi de manière lucide pour voir ce qui a marché, ce qui ne marche pas, ce qui ne marchera pas, ce qui devra marcher plus tard, etc., etc. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis béliers, et je vous dis à très vite.